chef minoritaire de l'opposition à l'accord entre le PS, les Verts, le PC et Jean-Luc Mélenchon. D'abord, bonjour. Bonjour. Vous menez donc une bataille. Apparemment, elle est déjà perdue, parce que vous avez vu hier à Aubervilliers, tous les signataires de l'Union populaire étaient rassemblés, ils essayaient de montrer leur confiance et leur force. Est-ce que vous êtes impressionné? Pas du tout. Moi, ce que j'ai observé, c'est l'image même d'une forme de renoncement, de reddition, quasiment un naufrage, en voyant ainsi les socialistes qui ont abandonné une partie de leurs convictions les plus ancrées dans tout leur combat depuis si longtemps. Mais vous avez vu la tribune, à la fin de la parade, il y a une image de l'engagement total, vous les regardez, des nouveaux mariés. Oui, mais c'est surtout une forme de, je le disais à l'instant, une reddition, un naufrage qui est observé parce que ce qui s'est passé hier, c'est que Jean-Luc Mélenchon a redit qu'il portait tout son programme de l'Union populaire, que son programme de l'Union populaire et tout ce qui était nos engagements de toujours pro-européens n'ont pas été particulièrement rappelés, nos engagements sur la capacité à vivre ensemble, la question de la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe, autant de sujets sur lesquels, en réalité, les socialistes n'ont rien apporté. C'est pas une convergence de programme. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, 13 jours. Comment en 13 jours arrive-t-on à faire quelque chose qui soit crédible si l'on veut un jour gouverner? Et vous avez vu l'image. Ils sont un peu perdus à la fin, sur la droite, si je puis dire. Oui, c'est cette image-là qui est, pour moi, l'image d'une forme d'abdication que l'on observe. C'est-à-dire que ce n'est pas une union de la gauche, d'ailleurs, cela a été rappelé, ni une forme de gauche plurielle qu'on a pu conserver, c'est-à-dire où chacun apporte un de ses marqueurs, où chacun converge un peu, fait un pas l'un vers l'autre. Là, Olivier Faure, au milieu de tous, socialiste, c'est ce que je disais, un naufrage. C'est pas tellement au milieu. Il y avait d'abord les insoumis, en regardant bien l'image. Il y avait un absent, un grand absent, Yannick Jadot. Il a peut-être d'autres projets. Dans Le Monde, le journal d'hier, Daniel Cohn-Bendit, avec quelques amis, dénonce ce qu'il appelle les Verts. Il se précipite dans les bras d'un radicalisme va de la gueule. Et Daniel Cohn-Bendit ajoute, c'est un accord qui est une escroquerie. Est-ce que vous signeriez ça, qui est très exagéré? Probablement. C'est un accord qui est une forme d'escroquerie, parce qu'en réalité, ce qui a été fait, c'est se dire comment se répartissent des circonscriptions, dont certaines sont sur des terres socialistes sur lesquelles vont être parachutés un certain nombre de candidats de la France insoumise. Quand on veut gagner une majorité, on part à la conquête de territoires tenus par la droite, par la République en marche. C'est pas ce qu'a fait la France insoumise. Elle nous a réservé ces territoires-là et elle vient sur les terres où il y a déjà le peuple de gauche. Oui, c'est le cas. C'est le cas dans ma circonscription. C'est le cas à la circonscription de Villeurbanne, la métropole de Lyon. Ça va être le cas dans la circonscription que nous avons aussi dans les Bouches-du-Rhône. J'ai des remontées des militants du terrain en Dordogne, en Occitanie, des remontées des militants du terrain qui disent. Mais qui l'a mis en Villeurbanne? Il met, et Jean-Luc Mélenchon, là où nous avions une femme depuis des années, porter les socialistes des femmes comme députée ou des candidatures féminines, c'est son gendre qu'il parachute et qui n'est pas du territoire. Mais il faut être honnête, le rapport des forces vous est défavorable. Les pour ont obtenu, lorsque vous êtes réunis jeudi, je crois, 167 voix et vous, les contre, 101. C'est-à-dire que la solution pour les 101, c'est Canossa. Ah, pas du tout. D'abord, c'est dire que nous ne cessons de progresser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus ces absents, pas loin de 40%, plus de 40% dans les instances nationales, des militants, des adhérents ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils étaient contre. Vous êtes la minorité. Pour eux, vous êtes des mauvais perdants et des dissidents, Madame Pas du tout. Nous portons la capacité de l'avenir. Parce que la radicalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui enfermés ne nous permettra pas demain d'être en capacité de gouverner. Donc nous allons devenir la majorité. Parce que nous, vous allez vite. Mais par exemple, on va prendre quelques exemples. Des élus anti-accord vont se présenter aux élections législatives sans l'étiquette PS, avec le soutien des présidents de région, de départements, des maires. Est-ce que vous serez là parmi les soutiens? Et est-ce que, par exemple, vous ferez campagne pour eux? Ah, moi, je soutiendrai, je ferai la campagne parce qu'évidemment, c'est une façon d'aller dire au peuple de gauche
qu'il y a des réponses possibles avec des programmes réalisables et faisables. Et je serai là pour porter ces valeurs de gauche du réel. Moi, je suis maire de Vaux-en-Velin. C'est-à-dire que personne ne pourrait me faire le procès de ne pas être dans une ville populaire et d'être de gauche. Parce que c'est ça le sujet. Nous sommes donc des gens de gauche qui allons partir avec des députés inscrits sur le territoire pour porter la voix des territoires. Cela a beaucoup manqué jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qui manquera avec les parachutages. Donc vous ne voterez en aucune façon, vous ne ferez pas campagne pour ceux des socialistes qui sont dans l'accord? Non, et en réalité, les socialistes non plus ne le feront pas parce que le vote des militants a été refusé par la direction nationale. Je ne sais pas ce que... Je pense que nous aurions été, j'en suis même convaincue, nous aurions été majoritaires parce que les différences sont encore profondes et surtout parce que nous voulons incarner nos territoires et porter quelque chose à l'Assemblée nationale. Hélène Geoffroy, vous avez vu qu'une partie des Français de gauche aspirent à une union ou à l'union populaire, en tout cas l'union des gauches. Et ils sont même favorables à Jean-Luc Mélenchon à Matignon. 167, même des socialistes, croient qu'il doit aller comme Premier ministre. Et si jamais ça se produit qu'il y a une majorité, vous le soutenez? Où est-ce qu'il ira? Mais il n'ira pas, et de toute façon, la capacité de gouverner n'existe pas, puisqu'il n'y a pas eu d'union sur un programme et de réflexion sur ce qu'on porterait au pouvoir. Les différences existent, elles sont toujours là, elles sont toujours importantes. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous dites qu'il n'ira pas, il n'arrivera pas. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la radicalité dans laquelle il s'inscrit, la radicalité des propositions qu'il propose, et je peux y revenir évidemment, fait que je comprends l'aspiration à l'union de la gauche et je comprends que les gens qui souffrent aient besoin d'un débouché. Ce que je leur dis en revanche, c'est que ce débouché, c'est celui de la